Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je voulais parler de Madoff à Dubaï. Bernard Madoff à Dubaï. Alors il y a eu un scandale récemment à Dubaï, un gars qui effectivement faisait miroiter des performances à 100%, 150% à pas mal de personnes. Donc effectivement il leur disait investissez sur le Forex, ouvrez des comptes avec moi et vous allez gagner des fortunes. Et il s'est avéré effectivement que ce gars-là a escroqué 18 000 personnes, 18 000 comptes, que chaque compte était en moyenne 30 000, 50 000 euros. Il a en fait arnaqué des personnes qui travaillaient dans les compagnies aériennes, dans l'immobilier, dans pas mal d'autres domaines. Et le montant total, c'est plus de 300 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et alors, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on voit la naïveté de beaucoup de personnes. Il suffit de leur dire vous allez effectivement gagner 100% pour qu'ils oublient toute rationalité. N'oubliez pas, l'argent facile n'existe pas, d'accord? Soyez concentrés sur le process. Bien évidemment, il est possible de gagner beaucoup d'argent lorsqu'on maîtrise, mais je dis bien lorsqu'on maîtrise. Investir de l'argent chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas capable de vous prouver ce qu'il a fait, et bien évidemment qui vous annonce des performances assez ahurissantes, 100%, 150%, il faut déjà se méfier, d'accord? Et puis là encore une fois, voilà, on voit que c'est sur le marché du Forex, etc. Il a été arrêté, il est en prison, il a été libéré sous caution, il ne pourra pas quitter les Émirats Arabes Unis, donc Dubaï, tant qu'il n'aura pas remboursé les personnes qu'il a arnaquées. Ça veut dire que s'il a gaspillé l'argent, il ne sortira jamais. Je trouve que c'est génial. Alors bien évidemment, les arnaqueurs, il y en a partout et c'est important de le noter. Maintenant, il n'avait même pas de licence, ce gars-là. Il n'avait pas de licence, il n'était pas régulé. Et puis, c'est des personnes qui sont allées se plaindre chez la police et qui ont poussé les autorités à faire leurs recherches et à l'arrêter. Donc encore une fois, ce que j'ai envie de dire sur les marchés financiers, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Donc soyez prudents lorsque vous travaillez sur les marchés. Essayez de travailler avec des courtiers de premier plan, type Interactive Broker, je ne cesserai de vous le dire. Ou alors avec des institutions qui sont quand même réputées, qui ont pignon sur rue et qui ont un historique, d'accord? Les frais de courtage, essayez d'avoir des frais de courtage les plus faibles possibles. Et puis bien évidemment, soyez autonome en matière de finance, en matière d'immobilier. En fait, les arnaqueurs, il y en a partout. Même dans l'immobilier, vous avez souvent des plans foireux, des personnes qui vous promettent effectivement des villas de rêve, etc. Dans tous les pays, hein, vous allez tomber sur des arnaqueurs. On l'a vu avec, je vais pas revenir sur toutes les histoires qu'il y a eu dans l'immobilier ou dans la bourse. Donc le problème, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a de l'argent, il y a des gens qui sont comment dirais-je, des requins et qui sont là pour vous prendre votre argent. Donc vous devez vous former, vous devez vous former, que ce soit avec moi ou avec Trucmuche machin, on s'en fiche, mais bon voilà, formez-vous avec des gens quand même sérieux, parce que même dans le domaine de la formation, il y a tout et n'importe quoi. Mais essayez de vous former sérieusement, apprenez. Essayez de devenir autonome en matière de finances. Moi, par exemple, j'ai créé une formation sur la bourse. Je ne promets pas aux étudiants de gagner 100%, mais bien évidemment, ils peuvent faire du 10% tranquillement. Après, on ne parle pas de trading, mais quand en trading, vous gagnez 100%, ce n'est pas impossible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le risque sera plus important et bien évidemment, il faut le tenir sur la durée. Il y a certaines personnes comme Paul Tudor Jones qui l'ont fait avec des comptes assez importants, mais il n'y en a pas des masses. Généralement, les gros gérants de hedge funds de la planète font 30%, 40%, voilà, 50% quand ils sont en super forme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Méfiez-vous effectivement des escrocs et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 il y a un peu de vent.